à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, direction le stade Michel Volnay à Saint-Pierre et nous allons rencontrer Kim Mété, qui est le président d'une association qui s'appelle Kim Shin Run. Alors Kim Shin Run, c'est une association qui fait la promotion de la culture coréenne. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous voilà au stade Michel Volnay, dans l'association Kim Shin Run, et je suis avec Kim Mété. Monsieur, vous êtes le président de l'association coréenne, et là nous avons un magnifique drapeau coréen qu'on appelle le Taegukgi. Ouais. Et alors cette association, elle a pour but de promouvoir la Corée, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, l'association a été créée en août 2017. Et donc là, ça va faire presque 5 ans qu'elle existe. En fait, étant né en Corée et adopté par une famille française, on s'est installé à La Réunion et on veut développer la culture coréenne à La Réunion. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette association. Alors dans l'association, on propose des cours de coréen en ligne. Nous proposons des cours d'ateliers de cuisine coréenne, comme pour faire du kimchi, des bibimbap, du bulgogi, des kimbap. Ensuite, nous voulons ouvrir là une section de littérature coréenne. Donc c'est pour ça qu'on a commandé pas mal de livres et de romans coréens traduits évidemment en français pour les gens qui sont intéressés par cette particularité. Nous proposons aussi des ateliers d'origami pour faire des pliages de papier. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a un grand nombre de jeunes qui veulent faire de la K-pop. Donc vous aurez peut-être l'occasion de voir ça après. Et la culture coréenne est de plus en plus présente dans nos vies. Oui, déjà, on peut citer évidemment Gangnam Style. En fait, Gangnam, c'est un quartier chic de Séoul. Hein. Et donc, c'était une parodie et c'est ça qui a fait connaître, j'allais dire, la K-pop coréenne, mais elle existait bien sûr bien avant par d'autres groupes. Et puis après, la Corée du Sud, oui, c'est connu par leurs marques Samsung, les téléphones, les voitures Hyundai, les LG, etc. Donc c'est une puissance économique internationale qui est quand même très connue. Kim Mété, là nous sommes devant une robe traditionnelle coréenne. Et d'ailleurs, vous-même, vous portez une tenue traditionnelle de Corée. Oui, donc c'est ce qu'on appelle le hanbok. C'est le vêtement traditionnel coréen. Donc il faut savoir qu'il y a deux styles de hanbok. Hanbok d'hiver qui tient plus chaud et le hanbok d'été qui est plus léger. Ça a une grande histoire, une grande signification dans l'histoire de la Corée, le hanbok, et notamment lorsque c'était la période des rois, où on distinguait bien les différentes classes, soit paysans, noblesse, proches du roi. Ils se distinguaient notamment par les hanboks, par la couleur
et par la valeur qu'il donnait au hanbok. Donc c'était une signification sociale. C'était un code vestimentaire en fait. Voilà. Voilà, donc je porte typiquement un hanbok traditionnel coréen. Vous voyez qu'il y a une veste par-dessus, une espèce de chemise qui est quelque chose de très, très léger. Et ensuite, vous avez le baji, qui est le pantalon. Alors la caractéristique, c'est que c'est vraiment très ample, très souple, ce qui permet d'être très à l'aise et surtout qu'on ne ressente pas trop la chaleur. Et donc c'est très confortable. Et ce qui est marrant, c'est au niveau de la taille, parce que c'est très difficile d'avoir la bonne taille comme à l'européenne, puisque c'est pas serré, c'est vraiment quelque chose qui se porte très amplement. C'est pas quelque chose de cintré en fait, c'est quelque chose qui se permet d'avoir une petite marge pour être plus à l'aise dans son costume en fait. Exactement, et ça a été aussi fait parce que, surtout chez les femmes, les hanboks doivent symboliser le vent, la douceur et le vent. Et donc, c'est quelque chose qui est très apprécié. La deuxième chose, c'est que les couleurs utilisées sont des couleurs très vives pour faire le hanbok. Et évidemment, pour le must, ils utilisent des colorants naturels pour colorer les habits, les hanboks. D'accord. Jocelyne, tu es la marraine de notre association. Oui, et pareil. Je vois que tu portes aussi un joli hanbok. Comment tu te sens dedans? Ah bien, j'aime bien. J'aime la couleur. J'avais en long et puis en court, mais je préfère mettre le court là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'association Kim Shiron? Bon, tout d'abord, je voulais apprendre la langue pour travailler ma mémoire. Donc j'ai appris un peu le coréen toute seule. Et après, on m'a mocaté. On m'a dit, une chinoise qui apprend le coréen, c'est pas normal. Bon, ben, ça fait rien. J'apprends quand même le coréen. Bon, ma prof n'est plus là, mais je vais prendre des cours par, comment? Par visio? Visio avec vous. Avec une prof de coréen? D'accord. Et après? Et puis la cuisine. J'aime bien la cuisine, la culture. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme plat? Ah ben, je retiens pas le nom. Hein. Le dernier j'ai fait, c'est hier, pâte cochon, jokbal, je crois. Tu connais? Bon, alors on parle de cuisine coréenne, Jocelyne. Ben oui, jokbal c'est coréen. Ah bon? Pâte de cochon braisée. D'accord. Ben, j'ai vu sur YouTube. Hein. Bon, top. On recommence. Voilà. Allez. Continue, Ouais. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as cuisiné dernièrement comme plat coréen? Pas plus loin qu'hier, j'ai fait du jokbal. C'est le porc de cochon, briser la pâte de cochon. Où as-tu appris à le faire? Ah ben sur Internet. J'ai pas retenu le nom, mais c'est un peu comme la pâte cochon chinoise, sauf on met d'autres petits ingrédients, l'anis étoilé, tout ça. Et le kimchi? Kimchi, c'est la spécialité de mon garçon, Teddy, donc je le laisse faire. Qu'est-ce que c'est le kimchi? Oh, le kimchi, c'est le chou, c'est plein de légumes fermentés. C'est bon pour la santé, pareil. Donc je mange. Et avec beaucoup de piment dedans? Oui, rouge, c'est bon. Je crois savoir qu'il y a des ferments lactiques Oui, mais c'est pas mon rayon. dans le kimchi qui a des vertus, paraît-il, d'apporter des choses saines pour le corps. Un peu comme le yaourt, comme ça. Ouais. Alors Manon, je vois que tu as un joli hanbok. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans l'association? J'apprends le coréen, principalement. Je m'intéresse aussi beaucoup à la Corée. Derrière l'association, je fais mes propres recherches et tout. Donc voilà. D'accord. Comment se passent les cours de coréen? J'aime beaucoup les faire. J'apprends toujours de nouvelles choses. C'est toujours différent. Il y a toujours quelque chose de nouveau à chaque cours et c'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup. D'accord. Tu le fais en présentiel avec un professeur ou en distanciel? Oui, distanciel visio avec un professeur. D'accord. C'est pas trop gênant que ça soit fait en visio? Non, moi je trouve que c'est plutôt pratique parce que ça évite
les déplacements, parfois si on peut pas ou quoi que ce soit. Donc on est chez nous, on a notre ordinateur et on fait notre cours, c'est pratique. Donc, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de coréen, te présenter par exemple? Oui, bien sûr. Donc oui. 안녕하세요. 저는 만호입니다. 저는 프랑스 사람입니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 6살입니다. 16살입니다. Mais bravo! Depuis quand tu t'intéresses à la culture coréenne? Alors j'ai commencé à m'intéresser à la culture coréenne en 2016 je crois. J'avais une amie qui écoutait beaucoup de K-pop et tout, du coup forcément je suis tombée dedans aussi. Et le pays et la langue ça m'a intéressée, ça m'a parlé, du coup j'ai fait mes recherches. Et au fur et à mesure, plus j'avançais dans mes recherches, plus je tombais vraiment amoureuse de la Corée du Sud. Et j'ai décidé d'apprendre la langue. Et comme ma mère a vu que j'étais vraiment à fond dedans, bah, elle a trouvé Kim Shi-reon. D'accord. Est-ce que tu regardes des films ou des dramas coréens? Oh oui, beaucoup, j'en regarde énormément. C'est pratique aussi pour l'apprentissage de la langue parce que on peut apprendre du vocabulaire avec les films, des expressions par exemple, c'est aussi très intéressant. Donc oui, beaucoup. Quel est le dernier drama que tu as regardé? Extracirculaire. D'accord. Avec quels acteurs? Tu te rappelles ou pas? Non, pas du tout. Je me souviens des noms des personnages, mais pas des acteurs. D'accord. Et ton acteur préféré? Parce qu'ils ont la particularité d'être beaux gosses, les acteurs coréens. Oui. Alors, c'est dur quand même. Hein. Je sais plus son nom. Oui, non. Il est apparu dans Do Bong-soon. Je sais plus comment il s'appelle. D'accord. Non, c'est difficile de retenir les noms. D'accord. Et donc, l'association Kim Shi-reon t'apporte quoi? Ben, plein de connaissances sur la Corée du Sud, forcément. Oui. Une meilleure organisation pour mes cours de coréen. J'apprends plus vite, mieux et plus précisément. Donc voilà. Les traditions sont très fortes en Corée du Sud. Et suivez-moi pour une deuxième partie de la visite de l'association Kim Shi-reon, où nous nous intéresserons à la danse, le K-pop. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.